Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment la bourse peut vous faire changer de statut. Et quand je vais parler de statut ici, c'est du point de vue la manière de gagner de l'argent. La première fois que j'ai découvert qu'il y avait 4 différentes manières de faire de l'argent, c'est de Robert Kiyosaki qui parle du cadran du cash flow. Et au niveau du cadran du cash flow, comme je vais le faire tout à l'heure en allant au tableau, je vais vous montrer clairement comment la bourse peut vous faire migrer du cadran et surtout rester de l'autre côté du cadran qui est le côté droit réservé à ceux qui ont mis en place des systèmes, que ce soit des entrepreneurs ou des investisseurs. Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Afo de Espoir Motivation. Ici, nous parlons de tout ce qui est business, motivation et surtout de business en ligne parce que je vais tirer la plupart de mes revenus sur Internet. Je fais ceci depuis plus de 10 ans. Où j'ai accompagné des milliers de personnes de par le monde entier à faire autant, notamment via nos formations en ligne et nos séminaires en présentiel. Si ce sont des sujets qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci qui vont te mettre sur le chemin de la liberté et de l'indépendance financière qui est à l'arrivée, la chose la plus importante. On se retrouve dans la suite pour voir qu'en est-il de la possibilité que la bourse a de te faire changer de statut, comme je le disais à l'entame de cette vidéo. Bon retour à toi dans cette vidéo. Comme je le disais à l'entame, nous allons voir comment la bourse peut te permettre de migrer rapidement de cadran selon ce que Robert Kiyosaki a expliqué en ce qui concerne les 4 différentes manières de gagner de l'argent. Alors comme tu le sais, ces derniers temps, je parle beaucoup plus de la possibilité que tu as de devenir propriétaire des entreprises cotées en bourse de par le monde entier et notamment la bourse américaine, lesquelles entreprises vont te reverser ce qu'on va appeler des dividendes ou encore, voilà, tu vas gagner d'argent quand ces actions-là vont prendre de la valeur. Donc c'est de ça qu'il va être question dans ces stratégies que je m'en vais te montrer, comment la bourse est à même de te faire changer de statut. Et la première fois que j'ai entendu parler d'investisseurs, en bonne et due forme, c'est vrai, c'est un mot que j'entendais, mais la première fois où je me suis confronté à ce thème, c'est quand j'ai découvert le livre Père riche, Père pauvre, qui est un des meilleurs classiques en la matière, comme tu le sais. Et selon Robert Kiyosaki, il va avoir 4 différentes manières de gagner de l'argent. La première manière, elle est réservée à ceux qu'on appelle des travailleurs, notamment des salariés. C'est réservé à des salariés, la plupart du temps, des gens qui vont avoir un salaire fixe, un contrat à durée déterminée ou encore indéterminée, mais qui sont liés à un seul patron qui, la plupart du temps, vont être dans l'obligation de se déplacer d'un point A à un point B, et notamment le matin et revenir le soir, et ils vont être dans un pétrin de métro, boulot, dodo, comme le définit très bien Robert Kiyosaki, et qui vont être dans voilà, ce qu'il appelle la rat race. Il dit que c'est la pire manière de gagner de l'argent. La deuxième manière de gagner de l'argent, c'est d'être des indépendants. Autrement dit, tu es consultant indépendant et voilà. Si il y a une opportunité de jour qui te permet de devenir indépendant, c'est le freelancing. Le freelancing, je l'ai fait pendant des années, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est aussi dur que même le fait d'être un employé, parce que il va arriver que tu vas avoir 2 ou 3 contrats à la fois. Et si tu n'as pas mis en place une bonne stratégie comme moi je l'ai fait et que je continue de le faire, voilà, tu vas te retrouver dans cet engrenage-là où parfois tu vas bosser plus dur même que ceux qui sont dans un emploi salarial de façon contractuelle. Et Robert Kiyosaki dit que les 2 manières de gagner de l'argent qui vont être les meilleures, c'est ceux qui sont à droite du cadran, comme on va le voir tout à l'heure au niveau du tableau, et qui sont des entrepreneurs ou des investisseurs. Autrement dit, c'est des gens qui ont mis en place des systèmes. Donc, on va aller au niveau du tableau pour que je puisse mieux t'expliquer comment la bourse est à même de te faire migrer de cadran, même si aujourd'hui, toi, tu n'as pas une grosse boîte, tu n'as pas mis en place un système, tu penses que voilà, l'investissement, ce n'est pas fait pour toi. Comment la bourse peut te faire migrer facilement de cadran. Il n'y a rien de plus merveilleux que de se retrouver à droite du cadran pour faire partie de ceux qui profitent des systèmes. Et comme l'a dit Robert Kiyosaki, les meilleurs, ceux qui gagnent plus d'argent au monde, les riches, ce sont des gens qui ont mis en place des systèmes qui font de sorte que l'argent travaille pour eux. Et la bourse est à même de te permettre non seulement de devenir entrepreneur, je vais te l'expliquer tout à l'heure, mais aussi investisseur. On va au niveau de mon tableau pour voir cela ensemble.
Et comme je le disais, voici à quoi ressemble le cadran du cash flow selon Robert Kiyosaki. Donc le E qui est mis ici, c'est mis pour employé. Et comme on l'a défini, la plupart du temps, ceux qui sont ici, ce qui est le plus important pour eux, c'est la sécurité. Voilà, ils pensent être en sécurité parce qu'ils ont un salaire fixe. Mais malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Malheureusement, la plupart du temps, c'est des gens à qui on fait des prêts parce que la plupart d'entre eux vont travailler dans des entreprises de l'État et la plupart du temps, les banques vont leur prêter de l'argent, que ce soit construire leur maison, que ce soit voilà, financer les études de leurs enfants, que ce soit consommer, la plupart du temps, des dettes de consommation qui sont les pires dettes qu'on peut faire à quelqu'un. Et parce qu'ils ont toutes ces dettes, ils troquent leur temps contre de l'argent. Malgré qu'ils pensent qu'ils sont en sécurité, ce sont ceux qui sont les moins sécurisés lorsqu'il est question de gagner de l'argent. Autrement dit, ils troquent leur temps contre de l'argent. Donc, la pire manière de gagner de l'argent, c'est d'être ici. Je ne suis pas en train de dire de ne pas être employé. Voilà pourquoi je m'en vais te démontrer tout à l'heure comment la bourse est à même de te permettre, quand bien mais tu vas être ici, de migrer vers ici. Donc, première manière de gagner de l'argent qui est la pire selon Robert Kiyosaki, c'est être employé. Le deuxième cadran est mis pour indépendant ou consultant, etc. Voilà, la particularité ici, c'est que tu ne vas pas forcément aller d'un point A à un point B, tu n'es pas forcément dans un pétrin de métro, boulot, dodo, tu ne dépends pas d'un seul employeur. Par contre, tu troques ton temps contre de l'argent si tu le veuilles ou pas. Donc, que ce soit des avocats, que ce soit des médecins, etc. Ils sont tous au niveau de ce cadran. C'est plus ou moins flexible. Mais la particularité des deux, c'est-à-dire ce que les deux ont de commun, c'est le fait qu'ils troquent leur temps contre de l'argent. La meilleure manière de l'expliquer, c'est que quand ils tombent malades, voilà, ils ne vont pas continuer à faire de l'argent. Puisque ce qu'ils font en termes d'argent dépend de leur disponibilité à eux. Donc, ça, c'est mis pour les indépendants. Et la troisième manière de gagner de l'argent est mis pour les entrepreneurs, si on veut, ou encore employeurs. D'accord? Employeur. Donc, du coup, on a employé ici, employeur. Alors, selon Robert Kiyosaki, quand il parle d'entrepreneur ici ou d'employeur, ce n'est pas quelqu'un qui a un business ou s'il n'est pas là, le business ne va pas fonctionner. Parce que il faut faire la part des choses. On peut se donner le nom d'entrepreneur et ne pas forcément être entrepreneur. Donc, si tu te dis entrepreneur et que si toi-même tu n'es pas là, l'entreprise ne va pas continuer à fonctionner sur une période de 6 mois, d'1 an, etc., tu n'as pas une entreprise. Donc, ceux dont il est question ici, c'est ceux qui ont mis en place un système qui vont avoir des centaines, des milliers d'employés, même si ce n'est pas autant nombreux, qui ont mis en place un système où la structure va continuer à fonctionner, le système va continuer à fonctionner quand bien même ils ne sont pas présents. Donc ça, c'est la meilleure manière, l'une des meilleures manières de gagner de l'argent. Et la dernière manière de gagner de l'argent, c'est mis pour investisseurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autrement dit, c'est des gens qui mettent de l'argent à leur service. C'est des gens qui font travailler de l'argent. Donc voilà, quand on parle d'investissement, ça peut se faire sur plusieurs manières, même quand bien tu sois entrepreneur ici, tu es en train d'investir d'une manière ou d'une autre. Mais prends en compte l'investissement ici, le fait de mettre de l'argent dans quelque chose qui va continuer à travailler pour toi. C'est-à-dire le jour où tu mets cet argent-là, même si tu n'y interviens pas, la chose prend de la valeur. Autrement dit, c'est un actif dans lequel tu mets de l'argent. La chose prend de la valeur sans ton intervention. Voilà, on peut parler de l'immobilier, le fait d'acheter un terrain par exemple, que tu laisses à côté. Ce terrain va prendre de la valeur 24 heures sur 24 sans ton intervention. Maintenant, la bonne nouvelle, elle est ceci. Que tu sois ici, que tu sois employé, que tu sois indépendant, autrement dit, que tu sois à gauche du cadran, imaginons un instant que présentement ta position, elle est ici. Tu te donnes le nom d'entrepreneur, mais ton entreprise dépend toujours de toi. Si tel est le cas, tu es ici, tu es un indépendant. Donc, si tu es ici, l'opportunité de la bourse peut te permettre, pendant que tu es ici, tu n'es pas forcément obligé de démissionner. Tu n'es pas forcément obligé d'abandonner ça. De venir ici, de migrer là ou là, si tu profites de l'opportunité de la bourse. Et comme je l'ai défini tout à l'heure, quand moi je vais parler de la bourse ici, je vais parler des actions. Et les actions ne sont rien d'autre que des parties des entreprises. Donc, imaginons, suis-moi bien, je prends l'exemple de l'entreprise Meta. Meta à qui appartient Facebook, Instagram et consorts. Donc, on suppose que tu achètes une partie de l'entreprise Meta. Tu mets un peu d'argent de côté et tu vas avoir environ 10 parties de l'entreprise Meta. C'est vrai que l'entreprise Meta ne verse pas des dividendes, mais l'entreprise Meta, les dividendes, elle le remet sur les actions, de sorte que tes actions prennent de la valeur. Autrement dit, tu gagnes de l'argent quand les actions vont prendre de la valeur. Donc, imaginez un instant, ça, je prends juste un exemple. Je ne vais pas donner des chiffres exacts,
Imaginons un instant que chaque partie de l'entreprise pour toi, dès la mise de départ, à tout de voilà, 100 USD, et que demain, quand tu seras sur le point de vendre tes parts, tu le revends autour de, je lui mets de n'importe quoi, 300 USD, la plus-value est de 200 USD, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ces 200 USD? Ce sont les employés qui vont être des milliers de par le monde entier de Meta qui ont travaillé pour que cette action soit valorisée. Autrement dit, quand bien même toi et moi, là où on est présentement, on n'est pas à même de créer une structure comme Meta. On n'est pas à même de créer une structure comme Google. On n'est pas à même de créer une structure comme Tesla, etc. pour ne citer que ces exemples-là. L'opportunité de la bourse qui nous permet de devenir propriétaire d'une partie de ces entreprises nous permet de mettre au travail les employés de Meta. Donc, indirectement, si on le veuille ou pas, puisqu'on est propriétaire d'une partie de ces entreprises, on devient des employeurs. Donc, du coup, tu peux être employé ici et migrer pour devenir employeur grâce à l'opportunité de la bourse. Ou encore, tu peux être indépendant parce que tu sais gérer le peu que tu gagnes. Et j'ai fait des vidéos sur voilà, comment tu peux bien gérer le peu que tu gagnes pour le faire. Et de nos jours, la bonne nouvelle, c'est que quand on parle de la bourse, ce n'est plus réservé à une élite. De nos jours, tu peux même commencer avec ne serait-ce qu'un 10 $ par mois et devenir voilà, propriétaire d'une partie des meilleures entreprises au monde. Autrement dit, tu deviens entrepreneur et de façon spontanée parce que tu es entrepreneur ou bien tu es actionnaire dans les meilleures entreprises au monde, tu es devenu investisseur. Et tu ne peux imaginer la répercussion que cela peut avoir sur ta psychologie. Commence avec le minimum aujourd'hui. Et tu verras ce que cela peut t'apporter en termes de résultats du point de vue psychologique. Le simple fait de savoir que oui, je suis employé, oui, je suis un indépendant, mais je suis indirectement employeur, je suis indirectement investisseur, je suis à droite du cadran qui est la bonne place. La bonne place à rester. Et souvent, quand je regarde le cadran du cash flow, je me dis, ce n'est pas pour rien Robert Kiyosaki a placé les investisseurs et les employeurs à droite. La plupart du temps, dans les Saintes Écritures, quand Dieu veut punir quelqu'un, il l'envoie plutôt à sa gauche, n'est-ce pas? Donc, il n'y a rien de plus merveilleux que d'être à droite de ce cadran du cash flow. Nous voici à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et surtout, voilà, montre-nous que tu aimes nos contenus portant sur l'intelligence financière et notamment sur l'investissement boursier. Et comme je l'ai dit, voilà, n'hésite pas à regarder dans la description. Il y a une formation totalement offerte qui t'amène tout droit vers les meilleures stratégies, les plus gardées qui permettent à ceux qui mettent l'argent à leur service, notamment comment tu peux commencer par profiter de la meilleure opportunité au monde qui est l'investissement boursier. Et surtout, fais-le maintenant. On va continuer à explorer l'impassé. Thank you. Ciao.